Eh. Comment tu parles c'est ta vieille là? Tu ne sais pas que c'est ta maman? Tu ne sais pas que c'est ta mère? C'est ta mère qui t'a mis au monde là, c'est elle. Donc comment tu parles c'est ta mère comme ça? Alors que toi tu dis que tu es un gruyère, tu es un chercheur, tu vas à l'aventure. Ta propre mère qui t'a mis au monde, tu es dans son ventre pendant 9 mois. Les maux de ventre, les mal, trucs, mal à la tête. Hein? Hein? Toujours elle souffre, elle est malade tout le temps, tu es dans son ventre. Hein? Surtout quand l'aide d'accouchement est arrivée, quand 9 mois est arrivé, elle a fait césarienne. Souffrir, c'est quelle souffrance qu'elle n'a pas encaissée. Maintenant, aujourd'hui, tu vois que tu as grandi, tu es devenu grand maintenant, tu as commencé à travailler. Maintenant, c'est elle qui s'est occupée de ton école. Elle a ton père. C'était tes parents qui sont occupés de ton école. Aujourd'hui, là, toi, tu es comptable. Hein? Aujourd'hui, tu travailles bien dans les sociétés maintenant. Tu gagnes de l'argent, tu as de belles voitures, tu as de belles villas. Tu as construit. Maintenant, tu t'en fous de tes parents. Hein? Tes parents viennent, ta mère parle, puis toi, tu parles. Hein? Regarde ta mère. Elle parle, puis toi, tu parles. La vieille comme ça, une vieille, pauvre vieille comme ça. Elle n'a même pas porté bon habit. Alors que toi, tu as l'argent, tu roules dans les belles voitures, dans les bagnoles. Regarde ta femme, regarde ta femme. Regarde la voilà, regarde. Regarde comment elle est habillée, propre. Et puis regarde ta maman, regarde ta mère. Eh mon ami, toi tu dis que tu vas à l'aventure, tu veux te chercher, tu es un gourrier. Hein? Regarde ce que tu as, et regarde ce que tu es en train de faire. Hein? Un jour, tu es tombé malade, tu étais malade. Hein? Tu étais malade. Tu pleures toujours, toujours. Ton père même dit à ta mère que, pardon, faut prendre l'enfant, tu vas aller devant là-bas. Il chauffe trop au rêve de l'homme. Il y a quel problème? Ta mère est là, elle plaît seulement. Elle part à l'hôpital. Hein? Elle est à l'hôpital, elle s'occupe de toi, elle n'a pas dormi ce jour-là. Mais même toi, tu es là aujourd'hui, ça va maintenant, tu as grandi maintenant, tu as mis à l'école, elle s'occupe de toi. Tu es devenu riche maintenant, tu as de belles voitures, tu as de belles villas maintenant. Aujourd'hui, toi, tu cherches ta même. Tu la parles, elle parle un, tu dis 20. À cause de ta vilaine femme, sale femme, non, puis toi, à cause de elle, tu t'occupes de ta mère. Hein? Ta mère est venue chez toi, elle est quittée au village, venue chez toi. Hein? Ta femme se plaint il faut la faire retourner au village. Au but, tu veux la faire retourner au village, au but, tu la réponds d'une manière. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que toi-même, ça va dans ta tête, ton crâne là, et ça va? Est-ce que ça va dans ta cervelle? Ta mémoire est bouchée ou bien c'est comment? Mais dis donc, je ne comprends même pas. Pourquoi tu peux faire ça? Toi, tu es un gourou, tu es un chercheur. Hein? Et je vais te dire, hein, le plus grand féticheur d'un homme, c'est sa mère. Si ta mère t'a maudit, au nom de Jésus, hein, mon frère, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas construire des belles villas, tu vas payer des belles voitures, mais tu ne vas rien foutre. Tu vas rien, tu vas partir comme ça, André Levent. Tu te dis que maintenant tu manges bien, tes belles voitures, tu dois en haut des immeubles, tu dois à l'immeuble, tu as construit des villas, des trucs. Mais malédiction qui est derrière toi, ça va te rattraper. Ce que tu vas faire à ta mère, c'est comme ça ton propre enfant va venir te faire. Tu frappes ta mère, ton enfant va venir te faire plus que ça. Tu frappes ton père, ton fils va venir te faire plus que ça. Donc il faut arrêter, mon frère. Toi, tu es un gourou, tu es un chercheur. Il faut te calmer dans la vie. Il faut savoir vivre. Savoir vivre. Ta propre main. D'abord, ce que je vais te donner comme conseil. Mets-toi en genoux devant elle. Ça fait 1. Attrape son pied. Ça fait 2. Demande-la pardon. Pardon à cause de Dieu. Il faut la demander pardon, maman. À cause de Dieu, pardonne-moi. Je suis ton fils et ma mère. Ce que j'ai fait là, vraiment, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas de ma faute. Donc, il faut la demander pardon. Elle n'a qu'à te pardonner. Faut pas bouger, mon frère, si tu ne l'as pas demandé pardon. Faut pas la faire partie au village à cause de ta femme. Soit ta femme n'a qu'à aller au village. Sinon ta mère, elle reste. C'est elle qui t'a mis au monde.
Si tu vois qu'on t'appelle Drissa Madou, ce coup-là, c'est à cause de grâce à ta mère là. Sinon, c'est pas ta mère, toi, on te connaît même pas. Hein? Toi, ta mère te porté au dos, tu chiches elle, si son dos, elle te lave propre, tu pisses, si son dos, elle te change encore, tu laves encore. Hein? Tu as oublié tout ça là. Bon, ce que je vais te dire, ça c'est une manière de te conseiller. Si tu veux écouter, il faut écouter. Si tu ne veux pas écouter, mon ami, il te demande pardon, il faut écouter ce que je suis en train de te dire. Donc il faut arrêter. Respecte ta mère, respecte tes deux parents. L'homme là, tu gouris pour chercher à gagner de l'argent pour s'occuper de tes parents 100%. Mais toi, tu gagnes l'argent, tu t'occupes même pas de tes parents. Tu as oublié tes parents déjà. Tu as oublié comment t'écouter au village. Oh là, mon frère. Demande pardon à tes parents. Et retourne-toi au village. Il faut demander pardon à tes deux parents. Il faut demander pardon. Donc quand tu pardonnes, si ton pardon, puis elle va verser l'eau pour toi, elle va faire droit pour toi, bénédiction pour toi. Tu vas voir ta chambre va augmenter, puis tu vas voir ta vision sera propre. Donc ça c'est un petit conseil pour toi. Vous m'excusez beaucoup si c'était enfoncé. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Mais c'est un petit conseil. Il faut observer. Il faut écouter. Il faut coller dans ta mémoire. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut pas que quelqu'un va effacer ça. Si je dis quelqu'un, c'est tes amis vont dire oh mon frère tu es tout ça c'est douce ça, oh c'est l'enfer, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Faut pas effacer. Donc, à bon entendeur, salut.